Salut, c'est Lise et Flo de Magical World. Salut. On fait enfin notre FAQ depuis le temps. Depuis le temps. On va commencer par les questions qui reviennent quand même très souvent. Quelle est notre maison à Poudlard? Cerdail. Pouf souffle. Quels sont nos personnages préférés? Dumbledore. Tonks. Quel âge on a? 30 ans. 29. Quels sont nos patronus de sorciers? Moi, c'est un épervier, donc c'est un oiseau. Et moi, c'est Un vison. une mink, c'est ça, un vison. On nous demande aussi souvent depuis quand on aime Harry Potter. Ça fait... C'est difficile de dire exactement quand, mais grosso modo 20 ans. C'était bizarrement... Alors on se connaissait pas à l'époque bien sûr, mais c'était à peu près en même temps en fait, à la sortie du tome 3, enfin du coffret qu'il y avait eu. Oui, c'était le coffret des 1, 2, 3. En livre bien sûr. Et pas très longtemps après, le premier est sorti au cinéma en France. Ouais. Et c'est vraiment là que la magie a opéré chez nous. C'est ça. On a vraiment grandi avec, donc c'était cool, on devait attendre les livres et puis les films. On a eu la chance de faire partie de la génération qui a découvert Harry Potter avec la sortie des livres. On attendait l'apparition tous les ans, enfin même un peu plus des fois. C'était ouf, mais je me rappelle à l'époque, j'étais trop fan du livre et j'étais la seule à le lire chez moi et je cassais les bonbons à absolument tout le monde, à mes parents, à ma sœur, qui trouvaient que j'étais grave obsessionnelle avec ce bouquin. Moi j'avais de la chance, ma sœur et ma mère le lisaient aussi. On va passer à une question qu'on nous pose aussi très régulièrement et qui est légitime et c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Pourquoi a-t-on créé une chaîne YouTube? Flo? C'est une bonne question, c'est très difficile d'y répondre en fait. Pourquoi? Au départ, on vient d'Instagram surtout, on y partageait beaucoup notre collection, etc. Puis à un moment donné, on s'est dit, c'est vrai que on voyait les autres, certaines personnes, surtout quand on a commencé à fréquenter Marine, la chaîne Marine Leterrier que vous connaissez, je pense. On se disait, c'est vrai que les vidéos ça permet de parler d'autres choses, de faire des sujets un peu plus approfondis que voilà, juste les photos et les stories sur Instagram, c'est quand même limité. Ouais, et puis on est arrivé aussi à un moment sur Instagram où on se lassait pas parce que c'est vraiment le réseau qu'on affectionne le plus, je pense. Mais on voulait autre chose. On aime bien aller plus loin dans ce qu'on fait régulièrement. Et du coup, c'était aussi un nouveau challenge. Je crois qu'en plus à l'époque, il n'y avait même pas IGTV encore. Non. Donc du coup, on s'est dit, allez, ça peut être sympa. On a commencé par un podcast. Parce que pour tout vous dire, YouTube, on a mis du temps à s'y mettre parce qu'on voulait pas vous montrer nos jolies faciès. Non. Ouais, on voulait rester anonyme. Voilà, on voulait rester anonyme, on voulait pas que les gens nous reconnaissent, que ça devienne un problème. Puis après, on s'est dit, bon, après tout, il y a peu de chances qu'on soit les futurs Squeezie sur YouTube. Et du coup, on s'est dit, bon, ouais, c'est peut-être un peu con de rester anonyme. On a fini par... En voyant les autres et en voyant que ça posait pas trop de problème, on a fini par sauter le pas. Puis on a commencé tout doucement sur Instagram à se montrer aussi à faire des stories où vous nous voyez, etc. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, après tout, maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, on va vous montrer nos têtes. Après, on a eu une question marrante. Étonnante. Surtout. Ouais, qui était le plus scolaire de nous deux? Qui était le plus scolaire? C'est pas simple, mais en même temps, c'est très très drôle parce que notre manière de travailler correspond totalement à nos maisons. Ouais. Donc Florian, c'est plutôt, c'est vraiment du travail d'intellectuel. Ouais. Tu vois, Florian a une très très bonne mémoire. Plutôt, à court terme en tout cas. J'apprends vite, on va dire. Ouais, c'est impressionnant. On a fait nos études ensemble. C'était du bachotage, fallait apprendre les trucs par cœur. Et moi, j'étais là à galérer à apprendre mes fiches. C'est vrai que toi, t'étais beaucoup plus au final dans la répétition. À bûcher. Et il y a Flo qui était là, qui fait ton cours là-dessus. Moi, je suis déjà au chapitre 3. Bah ouais, parce que le mec il l'a lu une fois, c'est bon, c'est in your tête. Et la différence c'est que tu retiens. Toi, une fois que c'est rentré quoi. Alors que moi, une fois que l'examen est passé, après c'est bon. Moi je mets du temps, je suis une bûcheuse, je suis vraiment une bosseuse en fait, je cravache beaucoup. Alors qui était le plus scolaire, c'est difficile à dire au final, parce que quelque part c'est toi qui probablement travaillais le plus, encore que moi je travaillais quand même, j'étais un élève sérieux, mais je sais pas, on avait. Et puis après, on a eu plutôt une scolarité assez studieuse tous les deux. Assez similaire en plus parce qu'on a fait les mêmes études. Donc, On nous a également demandé quelle était la plus grande fierté, notre plus grande fierté sur notre chaîne YouTube. Et ça, je pense que c'est un concept assez récent qu'on a fait. Il y a plein de trucs qu'on aime bien, honnêtement. Oui. Globalement, quand on se lance dans un truc, c'est vraiment qu'on y a réfléchi et qu'on aime bien ce qu'on fait. Mais c'est, je pense, notre plus grande fierté, c'est le jeu de rôle. Ouais. Parce que... contrairement à beaucoup de nos concepts, ça n'a pas trop été fait avant. Ouais, et puis, enfin,
Voilà, on va pas se mentir, notre chaîne YouTube, ce qu'on y fait, on aime notre contenu, ça nous ressemble. Ouais. Après voilà, on vous proposait jusqu'ici du jeu, du DIY, du unboxing, voilà, vous le trouvez sur plein d'autres chaînes YouTube. Carrément. C'est pas particulièrement Et je dirais même original. qu'il y en a qui le font mieux que nous. C'est ça, Voilà. nous on le fait vraiment parce que ça nous plaît et qu'on a envie de le faire. Pour autant, c'est pas le truc dont on est le plus fier parce que ça se voit un peu partout et puis voilà, ça n'a rien de vraiment original. Le jeu de rôle, c'est... Et puis ça mêle aussi nos deux passions, ça mêle le jeu et Harry Potter et c'est nous. En fait, aussi le des jeu de gros rôle. joueurs, donc C'est notre bébé, c'est ça. nous. Après, vous nous avez demandé si on avait un projet de voyage, qu'il soit en rapport avec HP ou autre. J'ai envie de vous dire en ce moment, Les projets, c'est pas ce qui manque, mais... le voyage, j'en ai envie. Ouais, Mais c'est encore un peu compliqué de se projeter. carrément. Je vous avoue que si demain on nous dit vous partez, go, vous avez le feu vert, on a plein de trucs sur le feu. Avec Florian, on aimerait bien retourner, faire les studios à Londres un petit coup. Ouais. Parce que quand même... On a aussi l'objectif d'aller à Orlando, au parc Harry Potter avec des copains et tout ça, mais ça c'est un projet peut-être de plus long terme, on sait pas quand ça se fera exactement. Après, on aimerait bien partir dans un trou de Hobbit aussi. Ouais, dans une maison d'hôte, voilà. façon Seigneur des Anneaux. Et puis on veut retourner à Séville avec Florian. C'est une ville qu'on aime beaucoup. Là, c'est pas du tout un voyage geek, encore que... Quoique, Naboo C'est une ville qui a servi de décor à pas mal de films. Dont Star Wars. Et la série Game of Thrones. Ouais. Mais c'est surtout une ville qu'on affectionne énormément, on y a déjà été 2 fois, on adore, c'est hyper dépaysant, on adore y aller. Avez-vous l'intention de vous lancer dans les lives Twitch? Alors, c'est quelque chose qu'on nous a déjà demandé depuis un moment, ça revient régulièrement, on y réfléchit, en fait on se pose la question de la pertinence. Ouais. Ça fait un réseau social de plus dont il faut s'occuper, donc il faut y consacrer du temps. Et c'est vrai que plus on multiplie les réseaux, plus c'est difficile de consacrer du temps à tous. Oui. Et on veut pas en délaisser un pour aller sur un autre. Maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui nous en ont parlé, donc on se dit que vous devez y trouver vraiment un intérêt à ce qu'on aille sur ça. On perçoit bien le fait que c'est quand même différent des réseaux sur lesquels on est, mais pour l'instant on réfléchit encore à l'utilité. Si on y va, ce sera pour y proposer quelque chose, voilà, pas pour y aller, et d'ailleurs peut-être du jeu de rôle, du jeu de société, des choses comme ça. Donc j'ai envie de dire, ça dépendra pas mal de vous en fait. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, si pour vous c'est utile ou si ça apporterait rien de plus. Peut-être un petit peu de jeux vidéo, peut-être quand le nouveau jeu Harry Potter sera sorti, etc. Mais dans un premier temps, en tout cas, je pense que si on se lance sur Twitch, ce sera pour vous proposer du jeu de société, du jeu de rôle. Plutôt. Une question qu'on nous a posée, c'est combien de temps on a mis à avoir 100, puis 500 abos, puis de plus en plus. Je ne sais pas si cette question concerne Instagram ou YouTube. Je pense plutôt Instagram. Je pense aussi. Sur Instagram, ça a été relativement vite, je dirais. Relativement. Les débuts sont quelques durs. Semaines, je dirais. Ouais. Mais c'est dur au début, c'est très difficile de monter, encore plus maintenant. Les 500, je saurais pas dire. Tu me disais tout à l'heure que tu croyais te rappeler qu'on avait mis 6 mois à avoir 2000 abonnés. Ouais. Je sais plus trop, j'avoue que... Donc on est sur Instagram depuis le 19 mai 2018, tu me disais tout à l'heure, donc ça fait 2 ans et demi. Et on a à peu près 15 000 abonnés, donc ça a été relativement vite. En même temps, il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que ça, d'autres beaucoup plus lentement. Je crois qu'il n'y a pas de règles sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, sur YouTube, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas le même public. Ça a été plus long parce qu'au début, on était beaucoup moins régulier aussi. C'est ça. Depuis qu'on est régulier, ça prend un petit peu régulièrement. Voilà. Après, je vous avoue, on n'a pas une ambition folle avec notre chaîne YouTube. Une question qui revient souvent, est-ce qu'on a déjà rencontré des acteurs Harry Potter? Oui, on fait la liste, on essaye. Allez, Matthew Lewis, donc Neville Londuba. Ouais. On va donner les noms des personnages peut-être plutôt. Luna Lovegood. Luna Lovegood. Ginny Weasley. Cho Chang. Fred et George. Fred et George. Harry. Rusard. On en oublie. Wow, on oublie. Simus Finnegan. Simus Finnegan. Et je crois que là c'est tout. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Après on a également rencontré des acteurs hors... Crabbe et Goyle. Oui, Crabbe et Goyle aussi. On a également rencontré des acteurs hors Harry Potter. On a rencontré Mélisandre de Game of Thrones. On a rencontré un acteur, c'est pas vraiment un acteur, enfin on voit pas son visage, mais de la série Dark Crystal si vous avez regardé sur Netflix, donc quelqu'un qui est derrière les costumes. On a rencontré l'Empereur Palpatine. On a rencontré Nick Frost également. Ouais, et je crois
que c'est à peu près tout, on a peut-être oublié parce que c'est vrai qu'on a fait, en quelques années on a fait beaucoup de conventions, on a rencontré pas mal d'acteurs. Ouais. C'était très cool, d'ailleurs on espère, ça aussi ça fait partie de nos, c'est pas des projets de voyage mais encore que des fois on fait de la route. Et on a hâte que les conventions reprennent pour retourner faire nos petits week-ends. Après, il y a une question qui revient souvent aussi, c'est quels sont les pop les plus rares que l'on a dans notre collection. Ouais, beaucoup de questions globalement sur notre collection de pop, parce que sur Instagram, vous nous connaissez quand même pas mal pour ça. On a 301 pop depuis le jour où on tourne cette vidéo. C'est ça, elle est arrivée, la petite dernière. 301 pop, pour l'anecdote, c'est la 301ème, c'est la Funko de Gunther de la série Friends. Et la 300ème, c'était Buck, aux yeux noirs. Ouais, et du coup, je pense que nos pop les plus rares, ça va être le set des Funko Friends de la toute première vague. Les 6 premières qui étaient sorties, donc les 6 personnages principaux, la première version. En fait. On a Harry Potter sur son balai en train d'attraper le vif d'or, qui en plus est dédicacé par Daniel Radcliffe. Ça, c'est le petit truc, peut-être du coup l'objet le plus rare de notre collection, si on combine le fait que c'est une pop rare et qu'il y a la dédicace. D'ailleurs, c'était une de vos questions, quel est l'objet le plus rare de notre collection? Bah, je pense que ce serait ça, parce que ça combine une pop un peu rare et la signature de Daniel Radcliffe. Après, c'est toujours difficile, ça dépend ce qu'on entend par rare. Si c'est vraiment une question de rareté, le truc le plus rare qu'on a, c'est un tableau avec l'œil de Harry, qui n'existe qu'un exemplaire, parce qu'il est c'est un original. C'est un original d'une artiste. Donc voilà, forcément, il y a pas on est seul à l'avoir, peut-être. Et après, voilà, on a des trucs qui se trouvent sinon dans notre après collection. Les autres, tout ce qui est réplique, etc., c'est des trucs que plein de gens ont. On a par exemple, on a le Nimbus 2001, mais en fait, il y a plein de gens qui ont des Nimbus. L'objet préféré maintenant de notre collection. Ça, c'est toujours une question extrêmement difficile parce qu'il y en a plein. Après, il y a voilà, les objets qu'on trouve beaux, les objets qui ont une valeur sentimentale. Ouais, c'est pareil, forcément les pop dédicacés, on les adore parce que c'est lié à des souvenirs. Après, je pense que c'est ton balai. Mon balai, je l'aime d'amour quand même. En plus, c'était le cadeau de ses 30 ans, forcément. Après, il y a tellement d'objets que j'aime, c'est pareil, mais des fois des trucs un peu tout bêtes. Enfin, on a acheté la tirelire du Hogwarts Express. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. Que j'adore aussi, et c'est pareil, c'est lié à nos souvenirs. On a été au studio Harry Potter pour la première fois l'année dernière, et du coup, c'est un beau souvenir du voyage. C'était pour l'anniversaire de Florian, et voilà. Moi, il y a l'épée de Gryffondor, pareil, qui était un de mes cadeaux de Noël, et que j'aime beaucoup parce que je la voulais depuis longtemps, et j'adore cette épée. Après, il y a un objet que moi j'ai toujours aimé dans notre collection, on l'a depuis un moment maintenant, c'est la prophétie. La prophétie de Harry Potter. Donc, je trouve l'objet simple, mais qualitatif, il est bien fait, j'ai toujours aimé, je sais pas pourquoi. Je sais pas, la carte du maraudeur aussi, c'est un classique, mais ça fait toujours plaisir. Je sais pas, j'ai pas d'objet préféré, il y en a plein qu'on aime. Non, c'est difficile de choisir. On nous a également demandé, c'est quelque chose qui revient beaucoup, quelle est notre baguette préférée? Ça, c'est pas facile non plus, parce qu'il y en a beaucoup quand même, et il y en a, elles sont toutes belles, j'ai envie de dire. Dans celle qu'on a, en tout cas. Dans celle qu'on a. Moi, c'est difficile. J'adore celle de Slughorn parce qu'elle a un look bien à elle et je l'adore. Et j'adore aussi celle de Ginny pour son style très sobre. Elle est belle, celle de Ginny. Voilà. Moi, ce serait ces deux-là. Moi, j'aime beaucoup la baguette de Suro parce que voilà, c'est une baguette iconique, elle est classique, j'aime bien son design. Après, j'aime bien celle de Sirius aussi et de Rogue. Pareil, ils ont des petites gravures, etc. que j'aime bien. Une autre question, alors là, c'est plutôt une question à l'inverse, plutôt que nos préférés, c'est un objet qu'on regrette d'avoir acheté. Je vous montre. C'est la Funko Pop de Vulture. C'était un personnage qui est apparu dans Spider-Man. C'est un méchant. Alors j'adore Michael Keaton qui est l'acteur qui joue voilà, on venait de voir le film et on avait été dans les magasins de Nose, je sais pas si vous connaissez, et elle était soldée à 7 €, un truc comme ça, donc on se dit allez, à l'époque on achetait toutes les Funko qu'on trouvait, c'était un délire, on en achetait tout le temps. Et maintenant avec du recul, en fait elle est moche déjà, et franchement le personnage on s'en fout. Le personnage il est pété et la pop est moche. Je crois que c'est le seul objet que je me dis qu'on n'aurait pas dû l'acheter en fait. Quand on la voit, on se dit mais pourquoi? Mais du coup maintenant en même temps, on l'aime bien quand on la garde à cause de ça. C'est l'objet. C'est notre objet de la honte. Voilà. C'est pour se rappeler. Et à chaque fois qu'on va acheter une nouvelle pop, on regarde cette pop en se disant est-ce qu'on la veut vraiment? Va-t-elle remplacer Vulture? Comment s'est-on aperçu que l'on aimait HP tous les deux?
c'est en parlant, je pense, tout simplement. Ouais, je vous avoue que c'est comme les qualités et les choses qu'on aime dans un couple en fait. Au bout d'un moment, Ouais, ça vient dans la discussion. Ça vient dans la discussion. Après, quand on s'est rencontrés, on passait beaucoup de temps au ciné, tout ça, on parlait beaucoup de films, de séries et tout, donc je pense que c'est venu comme ça dans la conversation assez rapidement en fait, et on s'est rendu compte des trucs qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas. C'est ça. Et on s'est rendu compte qu'on était tous les deux plutôt fans d'Harry Potter et qu'on avait connu à peu près à la même époque et tout ça. On nous a également demandé un personnage que l'on considère comme surcoté et un qu'on considère comme sous-coté dans Harry Potter, bien sûr. Je vais décevoir, je pense, beaucoup de monde. Un personnage surcoté dans Harry Potter. Harry Potter. Grave. Genre pour... Enfin... Il est relou. Genre Harry, moi, il me saoule, donc je le trouve surcoté de fou. Après, c'est son histoire. J'ai conscience que sans lui, rien n'existerait. Cette saga ne serait pas là, mais je le trouve surcoté. Au final, je le trouve pas si intelligent que ça, pas si fort que ça. C'est un des personnages les moins attachants au final, je trouve. Il est assez agaçant, il est tout le temps énervé, tout le temps... Il y a des raisons, on est d'accord. Oui. Mais du coup, il est un peu saoul. Enfin, ouais, donc c'est pas mon préf, donc pour moi, surcoté Harry. Moi, alors surcoté, je suis d'accord avec toi, mais je vais en donner un autre, juste pour pas revenir sur la même chose. Mais alors, surcoté, oui et non, c'est Rogue. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est peut-être le personnage le plus intéressant de la saga Harry Potter, parce que justement il a ce côté un peu ambigu, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, c'est pas trop, enfin, de quel côté il est, ce côté agent double. J'aime beaucoup le personnage de Rogue, l'acteur, juste voilà, Alan Rickman, c'est le patron, quoi. C'est le meilleur acteur de la saga, je pense, c'est celui qui incarne le mieux son personnage, donc là il n'y a rien à dire. Mais surcoté pour moi, parce qu'il y a énormément de gens qui ont une adoration pour lui en mode Rogue, on a l'impression que juste parce qu'il a dit qu'il était amoureux de Lily, on a oublié que le mec était juste un monstre à la base, il martyrait ses élèves, c'est un mange-mort, il a sûrement torturé des gens, peut-être même tué des gens, enfin il a rejoint Voldemort volontairement au départ le gars quoi, c'est pas un mec bien, et du coup je trouve qu'on a tendance à oublier juste à cause de cette scène qui est très belle, notamment dans le film. Mais je l'adore. De ses souvenirs avec le Always, et voilà, et du coup je trouve que ça c'est son côté surcoté parce que du coup, tout le monde est genre Rogue. Et un personnage sous-coté dans HP, Ginny pour moi. Enfin, pour moi, le traitement cinématographique de Ginny est catastrophique. Mais dans les films, elle sert absolument à rien. Je comprends pas que les gens puissent s'attacher au personnage parce qu'elle est en fond de tâche en fait, elle est là et dans sa relation à Harry, elle est un peu ridicule aussi. Ouais, elle fait trop la petite midinette qui a toujours été amoureuse de lui et puis voilà. Alors elle est plus badass dans les dans les bouquins, elle est carrément badass, elle a une histoire carrément intéressante, elle a beaucoup de caractère. Alors que limite, on nous la présente comme quelqu'un de très effacé, je trouve, dans les films. Je trouve que c'est vraiment un personnage sous-coté avec Tonks aussi, qui est très Tonks qui n'existe pas dans les films quasiment. Ouais, voilà. Moi j'en ai un autre, c'est Kingsley. Parce que, mine de rien, dans Harry Potter, c'est un personnage dont on parle jamais. Personne ne parle jamais de Kingsley, j'ai jamais entendu personne dire c'est mon personnage préféré ou je sais pas, on le cite jamais dans les persos préférés ou quoi, alors que Kingsley, c'est un sorcier hyper puissant, il devient ministre de la magie après l'histoire d'Harry Potter. Alors là, c'est un grand sorcier et je trouve que c'est un mec qu'on met pas en valeur et c'est dommage. Et pourtant, il ne manque pas de classe, lui non plus. La question suivante concernait plutôt les jeux de société, donc notre deuxième facette, on va dire. Et on nous demandait quels étaient pour nous les meilleurs, enfin quel était le meilleur, c'est difficile, c'était non, qu'un. Ce n'est pas possible, je boycotte cette question. Surtout qu'il y a des jeux de société qui sont pour des environnements différents, voilà, plus ou moins de joueurs, il y en a c'est pour se barrer avec des potes, il y en a c'est pour vraiment un peu plus réfléchir. Mais on a réussi à en sortir quelques-uns quand même qui pour nous sont vraiment ça se détache du lot, pour moi c'est des petites pépites. The Best pépite, pour moi, c'était un coup de cœur immédiatement et ça reste un gros coup de cœur, c'est Time Stories. Time Stories, vous êtes un agent qui voyage dans le temps et donc en fait à chaque histoire il y a plein de boîtes et à chaque histoire ça se passe à une époque différente et du coup le jeu n'est pas le même. C'est juste génial, c'est à la limite du jeu de rôle, c'est vraiment c'est un jeu qui est très simple à prendre en main, qu'on conseille, c'est très très cool. On suit une petite histoire, une petite aventure. C'est pépite, il y a vraiment un truc, on ne sait pas si on est les gentils, si on est les méchants à un moment dans cette histoire. Il y a une vraie histoire derrière et c'est un jeu où en fait, la première fois si vous êtes habitué aux jeux
classiques style Monopoly, Uno, etc., vous allez jouer à Time Stories et vous allez vous dire ah ouais, il y a des jeux comme ça en fait. C'est vraiment un autre univers, quoi. C'est des jeux modernes, c'est très différent. Puis t'es vraiment embarqué dans un univers, tu joues plus, t'es héros d'une histoire. C'est ça. Après, moi j'en ai mis un autre que je considère comme étant un excellent jeu, le meilleur qu'on ait nous en tout cas, jeu d'ambiance, c'est-à-dire à jouer avec des copains comme ça pour se marrer, etc. C'est Galerapagos. C'est en gros, vous êtes sur une île déserte et il faut construire des radeaux pour s'échapper. Et à chaque tour, il faut en même temps avoir de l'eau et de la bouffe pour survivre. Mais en même temps, c'est un jeu où donc tout le monde cède, mais en même temps, on peut aussi se trahir. C'est ça, faut se faire des coups de crasse. On peut voler des crasse. trucs, on peut se tuer Parce même. Parce qu'on sait que potentiellement, on ne quittera pas tous cette île, donc il faut céder, en même temps, il faut faire le tri. C'est ça, et franchement, ouais, c'est top parce que c'est... Mis à part si vous jouez avec des gens qui sont très mauvais joueurs, c'est vraiment hilarant. T'es sûr que tu passes une soirée où tu te marres. À chaque fois qu'on l'a sorti, ça a été un succès, franchement. On c'est toujours un bon moment. Après, moi, il y a un autre jeu coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup les jeux narratifs, donc où il y a de l'histoire, pour moi, c'est très important. Et j'ai pris une vraie claque en jouant à Détective. Voilà, je joue à Détective et pendant 3 heures, parce que oui, c'est un jeu très long. Quand tu joues à Détective, ta partie, t'en as au moins pour 3 heures. Donc faut être prêt, hein, faut avoir le temps. Mais bah t'es un policier, vraiment. C'est hyper réaliste. C'est dingue. C'est vraiment à la limite d'une simulation d'enquête, quoi. Il y a il y a une base de données sur l'ordinateur pour croiser les ADN, les trucs, etc. Des témoins, des suspects. Tu peux lire les interrogatoires, les machins, les trucs. T'as vraiment l'impression d'être flic et d'avoir le pitch de ton enquête. Voilà, t'es arrivé le matin, ton patron il t'a dit tu bosses là-dessus et tu bosses sur ton enquête. Vraiment, un niveau de détail et tout, il est top ce jeu. Après, c'est très très long, mais c'est vraiment très bien. Bon, on a à peu près répondu à toutes vos questions. Il en reste une qu'on a voulu garder pour la fin parce qu'on trouve que c'est un bon moyen de conclure. C'était la petite question morale qui nous a été posée. C'était comment concilier l'écologie avec le fait de collectionner des produits, notamment qui sont quasiment tous en plastique, qui ne sont pas recyclables et qui viennent tous d'Asie. J'avoue qu'on n'a pas de bonne réponse à apporter à cette question. On tenait quand même à y répondre parce que je trouve que c'est une bonne question et ça doit nous amener aussi à réfléchir tous sur notre pratique de la collection. Le meilleur moyen, c'est d'essayer de trouver des objets d'occasion. Mais c'est vrai que quand on collectionne, c'est pas toujours facile. Non. Il y en a qu'on a du mal à trouver, et puis on est toujours impatient d'avoir la nouvelle sortie. Puis il y a toujours le risque de dans quel état va être l'objet que je vais avoir. C'est vrai que quand on est collectionneur, on fait attention à plein de trucs, donc... La peur d'être escroqué un peu aussi, parce que tu sais pas qui t'achète quand t'achètes d'occasion non plus. Surtout sur internet, il y a aussi beaucoup de contrefaçons sur plein de produits. Surtout sur les pop. Donc c'est vrai que l'occasion c'est un bon moyen, après c'est toujours un petit peu délicat. Objectivement, moi ce que j'ai répondu à la personne qui nous avait posé cette question, j'ai répondu franchement que ça fait partie des petits trucs pour lesquels on met notre morale dans notre poche, en fait, sur lesquels on est tous un petit peu hypocrites, on a tous des trucs comme ça, voilà, on va faire attention. Nous par exemple, on a pris la décision un jour de dire on n'achète plus du tout de bouteilles d'eau pour pas consommer de plastique, mais à côté de ça on achète des figurines pop, voilà, c'est le côté un petit peu... hypocrite de notre façon de voir l'écologie. Schizophrène. Voilà, alors je vous dirais, la collection c'est un peu notre péché mignon, mais au-delà de ça, on va pas bosser en voiture, on a la chance d'être piéton. On se rachète une conscience en se disant qu'on n'utilise quasiment pas de notre voiture parce qu'on travaille à pied, donc c'est bien. On essaye d'avoir une conscience écologique dans le reste. On essaye vraiment à notre petite échelle et je sais qu'on n'en fait pas assez. C'est clair. Et que la collection n'aide pas. Voilà, sur cette note absolument... dramatique. Abonnez-vous. Voilà. C'est la petite touche morale qui nous amène à réfléchir un petit peu sur notre passion aux uns et aux autres. Pareil pour les jeux de société qui sont extrêmement polluants aussi. Voilà, c'est comme ça pour tout. Même s'il y a des efforts qui sont faits dans les modes de production, pas mal de trucs, mais ça reste une vraie question. Voilà. Je pense qu'on a répondu à tout. N'hésitez pas à nous poser également des questions en commentaire si vous voulez. On essaiera d'y répondre. Yes. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.